Dinan, lieu de rendez-vous traditionnel de la deuxième manche du championnat de Belgique des rallyes inter. Le speaker de service est au travail. Et vous aurez donc aujourd'hui soir à l'émission Top Chrono de Canal+, des images de ce circuit des Ardennes Challenge Lotto. Voiture numéro 1, la BMW M3 de Grégoire. Favori de ce circuit des Ardennes, Marc Dué et sa Ford Sierra. Le temps est sec et même plutôt chaud pour la saison, ce qui n'est pas pour déplaire aux 4 cylindres Cosworth et aux pneus Dunlop. Ses adversaires directs sont ceux qui l'ont devancé à Spa, Renault Verrate et Grégoire de Mévius. Le pilote Toyota a découvert il y a peu sa toute nouvelle Celica 4 roues motrices décorée aux couleurs Bastos. Deuxième participation pour Grégoire de Mévius et sa BMW M3. Grégoire la conduit de mieux en mieux et les trois larrons se retrouvent bien vite isolés au commandement. Derrière, Valère van der Mazen essaye de se rappeler au bon souvenir de tous. Le jeune Finlandais Mittinen poursuit son apprentissage des rallyes sur asphalte, comme le faisait de la même façon Juha Kankkunen quelques années plus tôt. Autre outsider, le Hollandais Doctor, qui bénéficie du soutien de Ford et de Fina. Marc Soulet est bien décidé à faire mieux qu'à Spa, mais le Nivellois va sortir de la route, réduisant tous ses espoirs à néant. Marc Timmers retrouve sa Mitsubishi et attaque d'emblée, comme en témoignent les freins Rouve d'effort. Le temps est au beau fixe pour la deuxième journée du rallye. Marc Dué est rentré à Dinan avec 25 petites secondes d'avance sur Verrate et 31 sur de Mévius. Faut dire si la lutte fait rage. Dès les premières spéciales, le pilote Toyota attaque et passe en tête. De Mévius, troisième, reste dans le coup à 25 secondes du leader. Tête, mais avec une seconde d'avance, donc ça ne veut rien dire, rien n'est fait. Et je crois que vraiment la bataille fait rage pour le moment et c'est vraiment très gai. Je crois qu'il y a longtemps qu'on avait plus vu ça en Belgique. Les trois premiers au classement général qui se tiennent comme ça dans 10 secondes, c'est extraordinaire. Pour la température, vous aimez pas, vous aimez, il paraît que ça dérape quand même un peu? Non, moi j'aime pas du tout, en plus que dans ma voiture on doit rouler avec le chauffage à fond, avec la ventilation à fond, c'est vous dire qu'il y a 50-60 degrés dans l'habitacle et c'est assez pénible pour le moment, en plus que les moteurs turbo n'aiment pas la chaleur, donc on est en perte de puissance, mais bon, malgré ça on arrive à tenir la pression de Marc Dué et j'attends vivement la nuit que les chevaux reviennent. La bagarre bat son plein entre les trois leaders. L'attaque est totale et le spectacle grandiose. Il y a longtemps qu'on n'avait plus vu cela en Belgique. De Mévius, très légèrement en retrait le premier jour, commence à aligner les scratchs. Après sa déconvenue du rallye du Portugal, où il est sorti dans la 6e spéciale, le Namurois est de nouveau pleinement en confiance. Dué, Verrate, de Mévius, il ne manque que Bruno Thierry pour se mêler à cette joute grandiose. Malheureusement, le pilote Opel a dû renoncer dans la première spéciale, volant moteur cassé. Quelle galère!
Derrière, Valère van der Mazen tente de garder le contact, mais le Standais part à la faute dans la spéciale d'Ulzonio. Exit la BMW M3. Le Finlandais Mittinen commençait à signer des temps très intéressants quand il sort de la route. Il a toutefois livré une prestation intéressante. Finalement, c'est le Hollandais Doctor qui se montre le plus véloce de tous ces outsiders. Pour Verreyt, la fin du rallye s'annonce difficile. La boîte et l'embrayage de sa Toyota donnent des signes évidents de fatigue et le rythme s'en ressent. Le pilote Bastos va devoir laisser filer ses deux comparses et assurer sa troisième position. Grégoire de Mévius n'attendait que ce moment pour porter son attaque. La BMW vient même taquiner la Ford en se portant à sa hauteur. En voulant trop bien faire, Grégoire rate un freinage, perd une poignée de secondes et tous les espoirs de victoire. Marc Duhay a su maintenir la pression, mais il a dû se cracher dans les deux mains pour venir à bout de ses coriaces adversaires. Le style de l'Ardennais au volant de la Ford s'affine quelque peu, mais reste flamboyant. La lutte en tête a quelque peu éclipsé les performances des autres pilotes. Parmi eux, Bernard Münster a de nouveau réalisé un festival. Après les abandons de Jamar, Lietard et Leenertz, le grand Bernard reste le seul pilote Opel en course. Malheureusement, une pompe à huile l'empêchera de terminer. Mais quel optimisme en entrée de virage. Marc Timmers avait bien mal entamé son rallye avec une crevaison. Sa prestation n'en fut que plus belle. Écoutons-le alors qu'il est en pleine remontée. Alors Marc Timmers, ça marche moins bien que Boucle de Spa pour le moment. C'est vrai, nous avons commencé en fanfare. Nous avons donc crevé après 2 km de spécial dans la toute première étape spéciale. Nous avons décidé de changer la roue parce qu'il restait 12 km de spécial à faire. Sinon, on risque de perdre le train arrière. C'est toujours délicat. Alors, nous avons perdu 4 minutes 17 en tout. Sinon, nous sommes à la 12e spéciale. J'ai gagné les 11 points. Ils ont 11 points spéciales. Donc, on est qu'à la moitié du rallye. Qu'est-ce que vous pouvez encore espérer? Vous pouvez encore inventer du Opel? Je ne veux pas faire des charlatans, mais je crois que c'est possible. Oui, c'est possible parce que vraiment j'aligne des temps scratch et je le prends assez bien. Bon, il faut faire attention que je n'ai pas la faute, mais je crois que c'est possible. Et le pilote Mitsubishi va réussir son pari. La Galant VR4 vole de virage en virage et arrache finalement la victoire en groupe N et la 6e place au classement général. Pierre Dumoulin et sa Lancia, 2e du groupe, n'en sont pas encore revenus. Marc Timmers et Stéphane Prévost signent leur 2e succès consécutif et s'imposent comme favoris pour le titre en groupe N. Pour Marc Duhay, les contre-performances de Spa et du Rallye du Portugal sont oubliées et le champagne gicle. Sur ce sujet, Marc et Yves en connaissent un brin.